L'Académie des Neufs, dessiner c'est gagner. Motus, depuis 70 ans, les jeux télé passionnent les Français. Diffusés en matinée, dans l'après-midi ou parfois même en prime time, ils réunissent chaque jour des milliers de téléspectateurs. Est-ce que vous êtes en forme ? Si la plupart du temps les gagnants repartent avec une encyclopédie, certains jeux peuvent littéralement changer la vie de leurs participants. Et en France, ils sont nombreux. En 2004, souvenez-vous, Marie a remporté 1 million d'euros dans Qui veut gagner des millions. Windsor est là. Margot, quant à elle, empochait 530 000 euros en 2020 dans N'oubliez pas les paroles. C'est beaucoup d'émotions, je suis désolée. Sans oublier les 3 plus grands gagnants des 12 coups de midi, Paul avec 691 000 euros, Eric avec 921 000 euros et désormais Bruno avec 1 26 107 euros. Vous avez battu tous les records qu'il soit. Ce qui fait de lui le plus grand gagnant tous jeux confondus. Une somme d'argent conséquente qui peut parfois faire perdre la tête. Alors jalousie, argent, notoriété, les jeux télé peuvent-ils faire péter les plombs ? Merci à vous deux d'être là. Cyril, je suis très content de te voir. Merci. J'ai l'impression de te connaître à fond parce que je t'ai suivi. C'est vrai. J'adorais dans les 12 coups de midi. Moi, tu sais, je bosse dans les 12 coups de midi. Enfin, je me réveille dans les 12 coups de midi. Et c'est vrai que voilà, j'adorais. Et toi, en plus, lui, il se la pétait un peu, Cyril. Enfin, pas se la pétait, mais genre quand il y en avait un qui n'avait pas la réponse, c'était Calcutta. Voilà. Hein, j'adorais. Il mettait un peu le seum comme ça. Merci d'être là. Et il y a Pascal qu'on avait déjà reçu, psychanalyste, psychothérapeute. Et c'est vrai que cette histoire des jeux télé, ça peut rendre fou. Et toi, Cyril, alors toi, tu as gagné plus de 300 000 euros grâce au jeu. Oui. Ça a complètement changé ta vie, toi. Complètement. Tu faisais quoi avant ? Avant, j'étais journaliste. D'accord, ah ouais. Je travaillais comme journaliste sportif. D'accord. Et puis est arrivée cette histoire. Mais Comment tu t'es inscrit ? Comment tu as eu l'idée de t'inscrire comme ça ? Parce que j'ai commencé à faire un jeu par hasard. J'avais accompagné un pote sur un premier jeu. Ça avait bien fonctionné. Je me suis dit, tiens, je suis à l'aise devant les caméras, pourquoi pas. Donc je me suis fait aux 12 coups de midi. Casting, je suis arrivé, il y a beaucoup de monde au casting des 12 coups de midi, donc il faut un peu se distinguer, etc. Qu'est-ce que tu as fait pour te distinguer ? Je suis parti dans des imitations, je me suis présenté comme le plus mauvais imitateur de France. Ah ouais ? Et je suis parti dans des imitations, mais vraiment terribles. De qui ? De tout le monde, c'est-à-dire, mais on les reconnaissait pas, puisqu'en l'occurrence, c'était tellement mauvais qu'on les reconnaissait pas. D'accord. Ça les a fait marrer, ils se sont dit, tiens, lui, il peut être rigolo. Bon, au niveau des connaissances, ça se tenait pas mal, donc ils se sont dit, allez, on va le prendre. Et puis c'est comme si... C'est une imitation, tu peux pas nous en faire une, là, genre Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, mon petit bonhomme. C'est pas terrible. Je comprends pourquoi ils t'ont pris, ouais. Le talent, il est là. Ça a tenu qu'à ça. Tu veux nous faire Castaldi ? Cyril, je vous dis, je l'adore. Il était excellent, vraiment. Et d'ailleurs, il est toujours. Alors, cette victoire, donc tu as gagné en 2012. Tu es devenu maître de midi. Tu as gagné 356 000 euros. C'est énorme. Hein. Et grâce à ça, tu as complètement changé de vie. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais journaliste, donc j'écrivais, mais je m'étais jamais vraiment. J'avais un peu de complexe à me dire, tiens, est-ce que tu vas écrire vraiment et faire des romans ? Et là, effectivement, avec cette aisance financière nouvelle, je me suis dit, écoute, tu vas maintenant te consacrer à ça. Et puis depuis, je me consacre à mes romans. Le 4e sort le 20 octobre prochain, aux éditions du Masque. Et voilà, maintenant je suis... Tu vis de ta passion. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, tu as gagné beaucoup d'argent d'un seul coup. Ouais. Comment tu l'as géré ça ? Parce que c'est compliqué, mine de rien, quand on reçoit une telle somme. Comment ça se passe d'ailleurs dans les jeux télé pour que les gens comprennent ? Moi, je ne sais même pas. C'est-à-dire que là, tu finis, c'était donc, je ne sais plus quelle date, c'était en 2012. Tu finis le jeu, tu n'es plus maître de midi parce que l'émission est enregistrée. Ouais. Donc, il faut que ça passe pour que tu prennes l'argent. Il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'en télé, il faut que l'émission soit diffusée pour que vous soyez payé. Moi, j'ai par exemple un exemple d'une émission d'M6 qui s'appelait Mission 1 million, où il y avait des jeux, et les jeux étaient enregistrés. Et le jeu avait démarré, c'était à l'époque où il y avait Qui veut gagner des millions. Et à la même époque, il lance Mission 1 million plusieurs semaines plus tard. Et il y a une jeune femme ou un jeune homme qui gagne énormément d'argent à Mission 1 million. Sauf que l'émission n'est jamais passée. Donc le mec avait gagné, je crois, 1 million. Et comme l'émission n'est jamais passée, il n'a jamais été payé, puisque le patron d'M6 avait décidé à l'époque, à juste titre, parce que l'émission ne marchait pas du tout, d'arrêter l'émission. Donc vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme, j'ai gagné 1 million. Et là, le lendemain, vous voyez, émission arrêtée. Là, je peux vous dire, c'est dur. Non mais c'est vrai, donc il faut que ça passe. C'est dans le contrat. Donc c'est dans le contrat. Alors vous, Cyril, vous gagnez 356 000 euros.
comment ça se passe? On le reçoit un chèque? Oui, c'est ça, on reçoit le chèque. Combien de temps après? Très peu de temps après, une semaine ou 2 semaines après la fin des diffusions. On doit l'attendre tous les jours, le chèque. Ouais, moi j'ai confiance. Après, j'avais confiance. Tout va bien. Je connais un petit peu cette production. Non, ils sont sérieux. C'est très sérieux, c'est très carré. Vraiment, c'est super carré. Aucun problème. Du coup, on l'attend quand même, le chèque. 356 000 euros. On l'attend. Quand tu vas à la boîte aux lettres, tu as un prospectus de Domino's Pizza et le truc, tu dis bon voilà. Le matin, tu étais content quand le facteur arrivait. Quand il est arrivé, j'ai vu le chèque, j'ai dit ça y est, c'est là, c'est bon, c'est ton changement de vie, il est là. Ah, mais c'est ça. Ah, mais oui, mais carrément. En plus, à l'époque, je me souviens, sans rentrer dans les détails, je tirais un peu le diable par la queue. Et sincèrement, c'est incroyable. C'est un truc qui vous libère totalement, qui vous ouvre des perspectives. Ton banquier, quand tu as ramené le chèque de 356 000 euros, le banquier, il me dit d'où vous venez avec ça. Franchement, ils m'ont dit c'est où, ça vient d'où? Parce que mon banquier il connaît mes comptes, il connaissait mon salaire. Il dit ça vient d'où ça? Et le banquier ne regardait pas les 12 coups de midi. Donc à un moment donné, j'étais obligé de lui expliquer le processus, etc. On t'a bien reçu après? Oui, après c'était bien. C'était sympa. Voilà, Monsieur Legendre, si vous voulez bien vous asseoir, un petit café. C'était très sympa. Le truc qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que tes relations avec ton entourage ont changé? On va poser la même question aussi à Bruno, qui va être avec nous. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a déjà reçu les sous Bruno. Il va nous en parler, il sera avec nous dans un instant. C'est le plus gros gagnant de toute l'histoire des jeux, Bruno. Est-ce que la relation de tes proches a changé? Alors avec mes très proches, non. C'est-à-dire tes proches, c'est quoi? T'es marié? Moi je suis marié, j'ai 2 enfants. D'accord. Eux, ils étaient juste heureux pour toi? Ah ouais, mais mes enfants en plus étaient petits, donc ils sont venus sur le plateau plusieurs fois, mais ils ne comprenaient pas exactement. Quand ils ont vu une tétine en or, ils se sont dit pareil. Ils se sont dit, là on est passé à autre chose, effectivement. Mais les proches, non, parce que franchement, voilà, c'est votre cocon. Voilà, c'est les gens sur qui on peut compter. Après, il y a le deuxième cercle. Et là, c'est différent. C'est-à-dire par les réseaux sociaux, des amis de fac qui m'ont repris contact avec moi. Ah ouais. Ça, c'est drôle, ça. Et moi, comme je suis un peu naïf, moi, j'étais très heureux de les revoir. Et donc, les mecs me balancent des photos de nous en vacances, en Espagne, etc. Tu te souviens, c'était le bon temps. Je regarde les photos. Je dis, putain, c'est vrai qu'on en a bien profité. C'était vraiment génial. Et puis, passe une semaine, 2 semaines, on se remémore les bons souvenirs, super. Et la 3e semaine, il me fait, je t'ai pas dit, mais je suis un peu en galère de fric en ce moment. Non. Est-ce que tu pourrais peut-être, je sais que c'est... T'étais pote avec Delormeau, toi, ou quoi? Et donc, le mec t'a demandé de l'oseille. Il m'a demandé de l'oseille. Incroyable. Mais une déception énorme. Parce que moi, en plus, naïf, franchement. Ah oui. Mais toi, t'as oublié que t'avais 356 000. Peut-être. Non, mais ça, tu t'es dit, moi, je suis toujours le même. Mais je suis toujours le même. Moi, ça n'avait pas changé. Donc, super naïf. Et dans la famille et tout, il n'y a pas de genre maintenant, même avec les potes, c'est toi qui payes au resto, tout ça Bon, il y a eu un petit peu ça au départ, pour déconner. Mais il y a toujours des petites blagues. C'est maintenant, avec ça, tu nous payes le resto. Sur le ton de la blague. Bien sûr. Et puis, comme moi, je suis sympa, je lui dis, évidemment, c'est pour moi. Après, tu as eu une grosse notoriété, mine de rien, parce que. Ouais. T'as fait combien d'émissions? Moi, j'ai fait 71 émissions, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'impact. C'est-à-dire que, voilà, je crois que c'est 3,5 millions ou 4 millions tous les midis sur TF1. Bien sûr. Et moi, pendant l'émission, une fois que j'avais enregistré, que j'avais terminé j'étais encore en diffusion, et j'avais eu l'idée avec mes enfants et ma femme, pareil, d'aller au zoo, un beau zoo, zoo de Beauval. Bien sûr, de façon très décontractée, tranquille. Et là, même les animaux te reconnaissaient. Le gorille à doigt argenté. Le gorille à doigt argenté, il m'a dit, toi, t'es de la famille. Il m'a dit, toi, t'es de la famille. Et là, c'est là où on voit l'impact des choses. Ça, c'est incroyable, parce que là, c'était pas un pas sans dire, en plus, j'avais mon petit surnom de l'époque que j'ai toujours gardé, qui est Schtroumpfy. Et les gens, du coup, ça crée en plus une proximité supplémentaire. Voilà, Schtroumpfy. Une proximité, mais par contre, toujours bienveillant. Bien sûr, c'est normal. Super. Alors, très surprenant, mais éminemment sympathique. Alors toi, tu t'en es bien sorti. C'est vrai que toi, tu es heureux. Voilà, ça t'a permis de changer de vie. Oui. Mais c'est vrai que on va recevoir Bruno. Je pense que pour lui aussi, ça va très bien se passer. Mais lui, c'est une somme incroyable. Bruno, c'est le plus grand gagnant de toute l'histoire de la télévision. En plus, il est très sympathique. C'est vrai que c'est un truc. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mal le vivre? Mais bien évidemment. Et encore 300 000 euros, c'est pas grand-chose. Ah bon, pardon. Les Zada, il a gagné 800 000. Aux États-Unis, on gagne des millions. Calmez-vous, ça va quand même. Mais ce qui est très intéressant. Non, mais l'autre, ça va, il vient avec son petit blazer, il nous fait pouvoir notre Ça va, quoi. Il a gagné 350 000 boules. Il faut revenir dans la réalité, parce que quoi qu'il en soit, il y a un star system. Le Schtroumpfy, c'est quand même assez intéressant, effectivement, de vous balancer cela. Mais vous êtes, à un moment donné, vous devenez le chouchou également de ces émissions. Parce que, quoi qu'il en soit, vous êtes une sorte de vainqueur, de héros. Il y a toute une sémantique également psychologique par rapport à ces
gagnant, c'est vainqueur. Alors c'est quasiment, mais comme les jeux du cirque. Mais sauf que c'est intellectuel ou pas. C'est les star systems également par rapport Frère, à il a pris 350 000, tu nous as mis une race Mais grave. Non, mais c'est vrai, on dirait sur quelle valeur on juge on dirait quelqu'un qu'il les a perdus. Tu dois les vendre. On dirait qu'il Et les a on peut perdus. ça. discuter de tout cela, c'est-à-dire sur quelle valeur, effectivement, on va juger 1 euro sur une personne, sur sa tête.